Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien là? Amen. En tout cas, moi, je me sens bien. Waouh. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, soyez les bienvenus à l'église, le tabernacle de Chalon-sur-Saône. En tout cas, on est bénis d'être dans la présence de Dieu. Ce qui compte pour nous, c'est le cœur du Père. Et quand on est là dans sa présence, waouh, on apprécie cela. Devant Dieu, on est tous spéciaux. Amen. Waouh. Dans la vie, il ne faut jamais, jamais, jamais vouloir être comme les autres. Parce que Dieu nous a créés tous différents. Et moi, dans ma vie, au contraire, j'aime trop ça. J'aime trop... Ouais, j'aime pas... Bon, c'est pas que j'aime pas faire comme les autres, mais en fait, c'est que... il faut être soi, il faut faire les choses que Dieu vous dit, et il faut le faire sans complexe, il faut le faire, il faut y aller, quoi. Parce que chacun a son histoire. Hé, la prédication a commencé, hein. Parce que chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Et là où Dieu te veut, c'est dans ton histoire. Tu sais pourquoi il te veut dans ton histoire? Parce que c'est au travers de ton histoire que tu vas sortir ton témoignage. Et c'est le témoignage là qui va le glorifier. Parce que si tu veux que ton histoire ressemble à l'histoire d'une autre, l'autre a déjà son témoignage. Mais toi, les personnes que Dieu permettra que tu puisses rencontrer ont besoin plutôt de ton témoignage. Raison pour laquelle, lorsque tu vis quelque chose avec Dieu, lorsque tu es sur le chemin où tu sais que Dieu t'y emmène, tu sais quoi? Persévère. Même si ce chemin n'est pas comme celui des autres, même si ce chemin te paraît bizarre, continue. Continue et continue. Je vous rendrai le témoignage, hein, je vous l'ai dit, par rapport au mariage et surtout avec elle. On va donner le témoignage, vous allez voir. 7 ans de relation à distance. 7 ans. Ouais, donc beaucoup disent, mais pasteur, comment tu as fait pour tenir? Comment tu as fait pour tenir? Et je leur dis souvent, le premier point, je vous l'ai prêché, je vous l'ai déjà prêché ici, c'est le réma. Le tout premier point, c'est le réma. Parce que cette relation, je l'ai commencée parce que Dieu m'a dit, clairement. Cette relation, j'ai commencé cette relation parce que Dieu m'a clairement, j'ai senti, je me dis, écoute, celle-là, c'est celle que j'ai choisie pour toi. Je ne t'ai jamais dit que ce sera facile, mais c'est elle. C'est elle. Je ne t'ai pas dit quand est-ce que tu vas te marier, mais c'est elle. Donc toi, tiens bon. Vous deux, tenez bon. Et à partir de cette parole-là, même si ça peut paraître difficile, même si tu reviens vers Dieu, tu te dis, oui mon fils, je te l'ai dit, oui, il n'y a pas besoin de confirmation, c'est elle. Tu dis, ah, Seigneur, c'est difficile. Il dit, oui, mais je sais. Mais tu sais quoi? C'est elle. Et là, tu dis, Seigneur, donne-moi juste la force de tenir. Et là, il te donne la force et tu tiens. Amen. Waouh. Waouh, waouh. Dieu est bon. Il est merveilleux. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, c'était quoi le titre du message? Du coup, j'étais un peu sorti de la série qu'on faisait et j'ai, en fait, commencé. Donc, ce n'est pas vraiment une nouvelle série, mais j'appelle ça, allez, c'est une sous-série, puisque on parle un petit peu, en fait, si on parle de la Pentecôte, parce que bon, vous vous rappelez, dans la période de la Pentecôte, finalement, on ne s'est pas trop eu, puisqu'on avait eu le prophète David Davo, et juste après, on était à Dijon, et j'avais à cœur, en tout cas, de vous apporter quand même un enseignement qui soit lié à la Pentecôte. Mais, dimanche dernier, justement, on a parlé, le titre du message, c'était quoi? La soif avant la Pentecôte, ou encore la soif qui précède la Pentecôte. Et on avait dit qu'en fait, pour vivre la Pentecôte, les disciples, ils ont dû attendre beaucoup de temps.
sans pour autant, nous aujourd'hui on le lit. On lit, oui, après Pâques. Il y a combien de jours entre Pâques et la Pentecôte? Combien? 10. Non, nous aujourd'hui c'est simple pour nous. Allez, c'est une ligne, hein. Voilà, 10 jours après. Ah, voilà. C'est bien. Mais eux, ils ont dû se tenir dans la présence de Dieu. Ça a commencé, bon, ok. Allez les amis, on est dans la chambre haute ou pas? Oui. Jésus nous a dit de l'attendre ici. Très bien, nous y sommes. Allez, c'est parti. Soyez prêts, hein. Ça peut arriver à tout moment. Donc, ça a commencé. Première minute, deuxième minute. Rien. Première heure, deuxième heure. Rien. 24 heures après, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Cinquième, sixième, septième, huitième. À un moment, je ne sais pas vous, mais c'est sûr qu'ils ont commencé à se parler. En disant, mais attends. Est-ce que tu es sûr que Jésus a vraiment dit qu'il faut l'attendre? Tu es sûr? Et parmi eux, certains ont dit, mais de toute façon, et on va voir ça justement, mais de toute façon, on comprend une chose, c'est qu'en fait, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien. On dit, mais oui, mais t'es sûr qu'il n'avait pas dit un temps là? Il n'avait pas dit que non, c'est dans un mois, parce que si c'est dans un mois, comme ça on coupe, et puis voilà, on calcule correctement, et puis non. Il faut être dans sa présence. Mais pour qu'il puisse demeurer là, ça veut dire qu'il y avait une soif qui était là. Sinon, et j'avais expliqué que cette soif-là, ce n'était pas juste les apôtres. Puisqu'il n'y avait pas 120 apôtres, on est d'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'était les disciples. Et les apôtres étaient là aussi comme des disciples, comme juste des enfants de Dieu, qui devaient faire quoi? Recevoir ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Et on a donc vu que le premier point de cette soif, c'était le fait de prendre conscience que Dieu les aime. Premier point, c'est parce qu'ils étaient conscients que Dieu les aime. Et on a vu que souvent, très très souvent, que la réponse de l'amour, c'est l'amour. C'est-à-dire que lorsque je suis conscient que quelqu'un m'aime, naturellement, très souvent, en retour, j'ai envie également de l'aimer. Donc, ils ont compris que Jésus les aime. Ils ont compris que non, cet homme-là qui a vécu avec nous pendant 3 ans et demi, non, l'amour qu'il nous a démontré là, non, c'est tellement fort. Il nous disait des choses qu'on ne comprenait pas. Et maintenant, seulement, on commence légèrement à comprendre. Non, cet homme-là, il est à prendre au sérieux. Mais surtout, il nous aime. Il nous disait qu'il allait mourir à la croix pour nous. On n'y comprenait rien. Mais là, on l'a vu de nos propres yeux. Non, cet homme est digne d'être aimé. Il dit quelque chose, il dit qu'il faut attendre. Oui, on va l'attendre. Parce que lui a payé le prix pour nous. Et donc, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Et en réalité, ça veut dire que ce qui a poussé les disciples à attendre, mais c'est parce que Dieu a mis en eux son amour pour lui. C'est bon? C'est-à-dire qu'ils ont cet amour-là pour Dieu qui les a poussés à rester là, à patienter jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et puis le second point, et ça, on l'a abordé un peu plus longuement. OK. Pour ceux qui connaissent bien un peu la Bible, lorsque Jésus a été crucifié et enseveli, il a, du coup,
des apôtres, des personnes avec qui il a vécu. Et parmi eux, il y en a un qui est Pierre. C'était quoi le métier de Pierre à la base? C'était quoi? Pêcheur. Pêcheur de poissons. Et Jésus lui a dit quoi lorsqu'il a rencontré Pierre? Qu'il fera de lui quoi? Un pêcheur d'hommes. C'est bon? Ça veut dire que Pierre avait un métier. Pierre était un professionnel. Il était un professionnel, il avait un métier. Et pour beaucoup d'entre eux, pour plusieurs, ils avaient la famille. Mais Pierre avait entendu que Jésus a dit qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. Mais lorsque Jésus a été crucifié, enseveli, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est reparti où? À la pêche. Il est retourné à la pêche. Pierre s'est rendu compte, il s'est dit, votre histoire de pêcheur d'hommes là, En fait, Pierre s'est dit, j'ai deux chemins. Soit je suis pêcheur de poissons, ou soit je serai pêcheur d'hommes. Mais votre histoire de pêcheur d'hommes là, je ne comprends pas trop le processus. Mais par contre, moi, je suis un professionnel de la pêche des poissons. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Pierre est revenu à quoi? À ses projets initiaux. Il est revenu à ce qu'il pensait faire de sa vie à lui. Jusqu'à ce que Jésus va se révéler à nouveau à eux, et notamment à Pierre. Et là, Pierre va comprendre encore que non, que Jésus l'aime. Je parle de Pierre, mais je parle bien sûr de celui qui a fait quoi? Qui a renié Jésus à 3 reprises. Celui qui disait, même si tout le monde t'abandonnait, moi, tu peux compter sur moi. Mais il s'est retrouvé à faire quoi? À renier Jésus à 3 reprises. Et lorsque Pierre voit tout ça, Pierre, il est retourné à la pêche. Il a dit non, c'est bon. Au fait, Jésus, il est bien, il est bon, mais ce chemin-là, qu'il me montre, l'histoire de pêcheur d'hommes là, il faut que je fasse quoi? Il faut que je renonce à moi-même. Il faut que je renonce à mon projet initial d'être pêcheur de poissons. Parce que moi, déjà, j'aime la pêche. Déjà, moi, le fait d'être là, il était à l'aise, torse nu, Pierre. Il était dans son élément. Il dit, ça, j'aime ça. Ça veut dire quoi? Je vais devoir renoncer à ça. Je vais devoir faire quoi? Renoncer à un chemin sur lequel j'ai une certaine certitude. Le chemin sur lequel je sais comment ça fonctionne. Je sais que bon, même si Jésus lui a montré finalement qu'il ne sait pas grand-chose et qu'avec Dieu, il vaut mieux faire avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. Avec la pêche miraculeuse. C'est bon, vous vous rappelez de tout ça. Et donc, Pierre, tu vas quitter en fait ta zone de confort. En fait, tu vas quitter le chemin sur lequel tu penses maîtriser les choses pour être sur un autre chemin. Et là, on te dit que tu seras pêcheur d'hommes. Tu dis, sur ce chemin-là, ça va se passer comment même? Comment? Mais première chose, il faut que tu renonces. Et ce qu'on a vu du coup la dernière fois, c'est que la deuxième soif qui a permis la Pentecôte, c'est le renoncement. Le renoncement. Le renoncement à quoi? Ils sont restés 10 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, imagine, je vous dis, allez, le Saint-Esprit m'a parlé. Il faut qu'on reste ici 10 jours.
10 jours. Ah, il y en a qui rient déjà, parce qu'ils vont rester, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui, imaginez, si aujourd'hui, on est sûr que le Saint-Esprit nous a parlé et qu'il faut qu'on reste ici, là, à l'instant, à partir de maintenant, pendant 10 jours, quelle va être notre réaction? Sœur Christine va dire, « Hé, j'ai des commandes de gâteaux, hein? » Il faut que j'honore ça, hein? Quelqu'un d'autre va dire, hé, attention, j'ai mes enfants à les récupérer. Ah, attention, j'ai déjà un programme. Hé, pasteur va dire, hé, mon mariage, oh. Hé, ma dot, oh. Hé. Quelqu'un va dire, ouais, mais il fallait que je m'organise pour telle ou telle chose. N'est-ce pas? On va trouver, n'est-ce pas, des excuses. Mais eux, ils ont réussi à se tenir dans cette chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur soit donné. Est-ce que ça nous interroge, ça? Est-ce que ça nous questionne? La Bible, on l'a dit, le livre des Actes, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Mais c'est quand même aussi le livre des actes des apôtres. Et je dirais pas que des apôtres, des disciples. Parce que pour les lecteurs, lorsque vous allez voir ce que Philippe va faire, celui qui a été juste reconnu comme un diacre, mais va rentrer dans une mission apostolique d'une façon, tu veux dire, waouh, là on se rend compte que Dieu est tellement grand et qu'il peut utiliser qui il veut. Qui il veut. Du coup, les apôtres et les disciples ont dû renoncer. Et là, on a vu ce que Jésus disait justement par rapport au renoncement. On a vu comment Jésus voyait les choses, n'est-ce pas? Dans Matthieu 19, 27, où il dit, c'est Pierre justement qui va prendre la parole. Et Pierre va dire, la Bible me dit, au verset 27, 19, Matthieu 19, 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et je disais que Jésus n'a pas dit, Pierre, tu as menti. Jésus a dit, oui, Jésus a reconnu que Pierre a tout quitté. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse après. Matthieu 19, 28, si quelqu'un l'a. Matthieu 19, verset 28. Qu'est-ce que Jésus va répondre? C'est bon, vous l'avez? Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît? Jésus leur répondit, oui. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, oui. vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Amen. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Waouh. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est attaché à ceux qui renoncent? Jésus dit non, les amis. Je reconnais que oui, parce que je suis avec vous de toute façon. Et je sais que vous avez renoncé à tout pour me suivre. Mais vous savez quoi? Votre récompense ne sera jamais pareille qu'une récompense terrestre. Ce sera une récompense spirituelle dont vous ne voyez même pas encore la dimension. Or, nous savons tous que les choses spirituelles sont au-dessus des choses naturelles. C'est bon? Et ça veut dire que Jésus disait, non les amis, il y a une récompense lorsqu'on renonce. Il y a une récompense lorsqu'on renonce. Il y a une récompense lorsqu'on renonce. Il y a une récompense. Wow. L'apôtre Paul,
avant même de parler de l'apôtre Paul, dans Luc 14, au verset 33, c'est écrit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Donc Jésus dit, oui, vous voulez bien me suivre, oui, c'est beau, tout ça, mais, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Waouh! Philippiens 3, versets 7 à 9, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance de Christ. De Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Donc on voit l'apôtre Paul dire clairement qu'il a renoncé à tout. Et l'apôtre Paul ira très loin. Il va s'appeler lui-même, il va s'appeler esclave de Christ. Aujourd'hui, nous, on ne comprend pas trop le mot esclave. Non. Mais en leur temps, la notion de seigneur et la notion d'esclave, la notion de maître et la notion d'esclave étaient très, très bien connues parce qu'ils vivaient ça. Le maître, c'est quelqu'un qui a tous les droits sur toi, même le droit de vie. L'esclave, c'est celui qui est totalement soumis à son maître. Totalement. Totalement. Et l'apôtre Paul va dire qu'il est esclave de Christ. Il dit tout ce que je peux, tout ce que j'avais là, tout ça, je regarde tout ça comme de la boue. À cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance de Christ. Et là, il dit, quel Christ? Mon Seigneur. Autrement dit, mon maître. Celui qui a tous les droits sur moi. Celui qui, s'il me dit aujourd'hui, ben voilà, tu vas là-bas, je sais que tu vas mourir, il dit, oui, c'est ton maître. Il dit justement, comme c'est mon maître, mais moi, je n'ai plus de volonté. J'ai renoncé à tout pour lui. Waouh! Waouh! J'ai renoncé à tout pour lui. J'ai renoncé à tout. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec cela? Avons-nous le désir de vivre la Pentecôte? Pour vivre la Pentecôte, en fait, il faut qu'on comprenne que ce qui nous fait vivre la Pentecôte, premièrement, c'est l'amour de Dieu. Mais ensuite, c'est le renoncement. On va le voir tout à l'heure, justement. C'est le renoncement. Lorsque vous voyez, waouh, je prends Pierre, l'apôtre Paul, lorsque vous voyez comment ces personnes, non mais Dieu, il est trop fort. Il va passer par Pierre, celui qui a renié Jésus, pour faire des miracles, pour faire des choses, mais juste fabuleuses, merveilleuses. Il va passer par un Saul de Tarse, devenu Paul, pour faire juste des choses fabuleuses, des choses merveilleuses. Juste pour nous montrer quoi? Pour nous montrer que tout ne dépend pas de ton état d'hier. Tout ne dépend pas de ce que tu avais fait hier ou pas. Tout dépend du niveau de ton renoncement d'aujourd'hui. Jusqu'où es-tu prêt pour me suivre? En fonction de cela, je manifesterai mes œuvres par toi, par ta propre vie.
Donc j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la vie que tu as eue hier, es-tu pire que l'apôtre Paul? Peu importe tes choix d'hier, peu importe le mal que tu avais fait hier, l'apôtre Paul persécutait l'Église de Christ. Peu importe ce mal, je viens de la part du Seigneur te dire ce matin, comme sa grâce a localisé Paul, ce matin il vient te dire que sa grâce te localise. Amen. Comme sa grâce a ramené l'apôtre Paul, alors qu'il croyait finalement être dans la vérité, mais il dit, non, j'ai compris qu'en fait, la vraie connaissance, c'est la connaissance de Christ. Et ce matin, je prie que sa grâce, la grâce de sa connaissance nous soit révélée au nom précieux de Jésus. Amen. Et regardez ce que Jésus lui-même va dire. Et ça fait mal, très mal. Matthieu 10 au verset 37, où il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Est-ce que Jésus veut dire « Ah non, parents, ne prenez plus soin de vos enfants ?» Non. Parce que l'apôtre Paul le dira plus tard, que si nous ne prenons pas soin de nos familles, que nous sommes pires. Nous sommes pires que qui? Si nous ne prenons pas soin des membres de nos familles, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dira? Oui. Ça veut dire que c'est de notre responsabilité de prendre soin. Mais Jésus ne parle pas de ça. Jésus dit, sur le trône de ton cœur, qui as-tu mis en premier? Est-ce tes enfants? Est-ce ta famille? Est-ce ton mari? Est-ce tes filles? Ou en fait, est-ce moi? C'est ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut dire aussi par rapport à l'argent. Un jour, il y a un jeune homme qui vient voir Jésus. Un jeune homme très riche, bien riche. Et Jésus, Jésus voit le gars. Jésus dit, ok, il lui pose la question. Mais comment faire, n'est-ce pas, pour te suivre? Vous connaissez tous la réponse de Jésus. Jésus va lui dire quoi? Ok. Bon, premièrement, cette semaine, je parlais justement de ça avec mon colocataire. Premièrement, est-ce que Jésus n'avait pas besoin d'argent? Jésus n'avait-il pas besoin d'argent pour son ministère? Si, il avait besoin d'argent. Mais Jésus savait que ce dont il a besoin, c'est entre les mains de son Père. Comme toi et moi. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas dans les mains d'une personne, mais c'est dans les mains de Dieu. Ce dont tu as besoin, je le répète encore, ce dont tu as besoin, le matériel dont tu as besoin, ce dont tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas dans les mains d'un homme, mais c'est dans les mains de Dieu. Et au bon moment, Dieu utilisera des hommes pour le manifester et tu le sauras. Mais la personne à qui tu dois ces choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais ce que Jésus avait remarqué, premièrement, dans le cœur de cet homme, c'est que cet homme aimait tellement ce qu'il avait, qu'il n'était pas prêt à mettre Jésus à la première place, comme les autres ont pu le faire, comme Pierre et autres. Il n'était pas capable. Autrement dit, cet homme n'est pas prêt à vivre la Pentecôte. C'est bon là, vous me suivez? La Bible ne me cite pas cet homme. Peut-être qu'après il a pu. Mais ça veut dire que cet homme n'était pas prêt à vivre la Pentecôte tant qu'il n'était pas prêt à renoncer
à ceux qu'il avait de plus précieux. Parce que l'amour de cet argent avait pris une certaine place dans son cœur, que Dieu n'avait plus de place dans son cœur. Alors que, pour vivre la Pentecôte, nous devons renoncer. Qu'on le veuille ou pas, il y a le chemin du renoncement. Qu'on le veuille ou pas, ça c'est des procédures. On ne peut même pas discuter, Seigneur, tu sais, tu m'aimes. Oui, je t'aime. Vous imaginez, il a donné une promesse à Abraham. Abraham a eu Isaac. Et le même Dieu lui dit, écoute, tu vois là, ce garçon-là que je t'ai donné, sacrifie-le. Qu'est-ce que Dieu voulait voir? Dieu voulait voir si Abraham était prêt à renoncer à la bénédiction et d'accepter le bénisseur, que d'accepter la bénédiction et de rejeter le bénisseur. Mais en fait, ce que Dieu voulait faire comprendre à Abraham, c'est que c'est moi, le Dieu qui pourvoit. Même si tu perdais Isaac, tu sais quoi? Je suis le Dieu qui pourvoit. Et Abraham a compris. Abraham a dit, tu sais quoi? Tu es le Dieu qui pourvoit. Waouh! Et ça, qu'on le veuille ou pas, Dieu nous fera toujours passer par ces tests-là. Très, très clairement. C'est bon, je vais prendre un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma relation, ok, avec ma fiancée. Il y a eu un moment où, comment vous dire, ouais, je savais qu'on était fait l'un pour l'autre. De toute façon, je vous ai dit que j'ai eu le rhéma. Mais il y a juste un moment où il y avait un petit... Bon, bref, je ne vais pas... Les femmes, ça coupe, ça recoupe, ça revient, vous voyez? Quand il y a un petit doute, ah ouais, mais est-ce que... Et puis pareil, il y a eu un moment un peu au niveau de son côté, voilà, elle a un peu remis notre relation un peu, voilà. Tout ça parce que, voilà, elle avait besoin d'être rassurée. Sauf que Dieu a utilisé ce moment-là pour me parler. Je ne m'y attendais pas. Parce que je sais que Dieu m'a parlé. Je sais ça, je sais que, voilà, c'était clair. Et là, Dieu me dit, aujourd'hui, imagine, et si votre relation était rompue maintenant, comment vas-tu me regarder? Comment vas-tu vivre cela? Frère, juste dis-moi, comment vas-tu vivre ça? Tu vois cette femme-là que tu aimes tant là? Je dis oui. Et si aujourd'hui, là, votre relation était rompue et que ce n'est pas, tu ne te maries pas avec elle, que vas-tu faire? Quelle sera ta réaction vis-à-vis de moi? Je t'ai parlé? J'ai dit oui, je sais, tu m'as parlé. Je me rappelle ce jour-là, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Et il s'est passé quelque chose dans mon cœur. C'est comme si j'ai tout déversé. J'ai dit, même si notre relation était rompue aujourd'hui, tu sais quoi, Seigneur, c'est pas grave. Mais parfois, dire ça, c'est avec des pleurs. Non, celui qui dit que ça ne fait pas mal, c'est un menteur. C'est un menteur. Mais d'ailleurs, Dieu ne te demande pas de ne pas pleurer, mais il dit qu'il fait quoi? Il essuie tes larmes. Il est fidèle. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Et tu sais quoi? Il y aura des choses pour lesquelles tu vas renoncer avec larmes. Il y a des choses pour lesquelles, tu te dis, mais Seigneur, mais tout sauf ça. Il dit, justement, comme c'est tout sauf ça là, ben justement c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui a pris la place dans ton cœur, plus que moi. Plus que moi. Ce qui s'est passé dans ma relation après, c'est quoi? C'est que j'étais détendu totalement. Je dis, Seigneur, je sais que c'est celle que tu as prévue pour moi. Mais tu sais quoi? C'est toi. L'essentiel, ce qui compte pour moi, c'est toi. Waouh! Ce jour-là, il s'est passé, je vous dis, mon cœur s'est... Mais ça, c'est par rapport à ça, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu beaucoup d'autres domaines. Parce qu'au fait, le renoncement, ce n'est pas juste une fois.
Pour certains, ce sera par rapport à la carrière. Alors que tu as toujours rêvé ça, toujours rêvé de vivre ça. Tu te diras, ah, cette carrière-là, pour laquelle tu cours là, et si aujourd'hui je te dis non, quelle sera ta réaction vis-à-vis de moi? Est-ce que tu vas toujours m'aimer comme tu m'aimes aujourd'hui? Ou tu vas me regarder comme un Dieu? Quelle sera ta réaction? Pour certains, c'est le mariage. Pour certains, c'est les enfants. Pour certains, c'est plein d'autres choses. Et si Dieu te dit non, oui, je sais, je t'ai créé, oui, mais le mariage pour lequel tu cours, et si Dieu te dit, écoute, et si tu ne te mariais pas? Et si, ok, et si tu ne te mariais pas? Ok, allez, dis-moi maintenant, tu me regardes comment? Est-ce que tu continueras à m'aimer? Ou tu me diras, mais Seigneur, tu ne m'as pas accordé le mariage. Et si le jour... Et si, ok, je te dis, tu te maries, le jour de ton mariage, tu meurs. Tu t'es marié ou pas? Tu t'es marié. Est-ce que vous avez jamais entendu de ce genre d'histoire? Le jour du mariage, un truc bizarre. La personne, ouais, je me marie, mais sauf que tu n'as même pas pu profiter du mariage. Même pas pu profiter. Même pas pu. Et c'est là, en fait, que ce dont nous avons besoin, c'est de dire, Seigneur, c'est toi notre essentiel. Ici-bas, sur cette terre, nous ne pouvons pas courir après quoi que ce soit. Mais nous devons juste courir après ton cœur. Vous savez pourquoi? Parce que vous et moi ne connaissons ni ce qui se passera dans la minute qui va suivre. Mais lui, il sait tout. Et s'il savait que ce mariage-là, ce n'est pas le bon mariage pour toi, il va t'épargner. Mais toi, tu es là, non, Seigneur, donne-moi. Il va dire, mais ma fille, hey, mon fils, si je t'ouvrais les yeux, là, tu vas comprendre. Après, tu vas me remercier. Tu te dis, hey, Seigneur, merci. Mais pour le moment, c'est vrai, ça fait mal. Tu sais quoi? Viens dans mes bras, pleure. C'est comme un enfant. Un enfant, il a envie de jouer à son jeu. Vous lui dites, mais non, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Mais comme un parent, qu'est-ce qu'il fait un parent? Il est là pour calmer. Là, dans son cœur, il dit, mais attends, tu pleures parce que tu vas te faire mal. Mais bon, il est là, il dit, ok, calme-toi, mon fils. Calme. Et puis après, l'enfant retrouve la joie. En fait, n'aie pas honte, n'aie pas peur de venir dans les bras de papa et de pleurer. Ses bras sont ouverts pour toi. Et il va te consoler. Amen. Le renoncement. Le renoncement par la douleur. Le renoncement par la douleur. Le renoncement. Dans le temps que le Saint-Esprit nous a permis de vivre ce matin, on a vu comment notre âme, notre esprit, notre corps, principalement notre âme et notre corps, peuvent être souillés si nous ne renonçons pas. Si nous ne renonçons pas à quoi? À notre plaisir. Si nous ne renonçons pas à quoi? À nos désirs. Si nous ne renonçons pas à quoi? À nos rêves, à nos projets, à nos émotions. Mais moi, je veux. Dieu dit, mais non, ce n'est pas ce que toi tu veux. Mais ce qui compte, c'est ce que moi, je veux. Ce que moi, je veux. Ce que moi, je veux. Waouh. Où en sommes-nous avec cela? Waouh. Où en sommes-nous avec cela? Où en sommes-nous avec cela? Le renoncement. Wow. Ouais. Et puis j'ai noté
Un autre point, du coup, je n'ai pas le temps de l'aborder totalement avec vous. Ce qui leur a permis de vivre la Pentecôte aussi, c'est quoi? Vous savez quoi? C'est d'être conscient que ici-bas, les combats persisteront et que seuls, ils n'y arriveront pas. Ce qui leur a permis de vivre, de s'attendre à la Pentecôte, vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est qu'ils ont compris. Ils étaient avec Jésus, n'est-ce pas? Ils ont vu ce par quoi Jésus est passé. Ils ont vu comment Jésus a été trahi déjà par un des leurs. Ils ont vu comment Jésus avait été piégé par les pharisiens, par toutes sortes pour l'emmener. Et ensuite, ils ont vu comment ils ont mis en place toute une stratégie pour que Jésus puisse aller à la croix. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils ont vu tout ça. Et ils se sont dit, dans quoi on s'engage là? Si on n'a pas l'Esprit Saint avec nous, mais c'est fini pour nous. C'est fini. C'est fini. Regardez ce que Jésus va leur dire dans Matthieu. Regardez ce qu'il va leur dire. Je prends le passage. Dans Matthieu 10. Matthieu 10 au verset 16. Je vais rapidement lire. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah, ça commence bien, hein? Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Tu nous envoies pour aller sauver les hommes et tu nous dis, il faut encore qu'on se... Seigneur Jésus, tu nous aimes vraiment? Il dit, oui, je vous aime. Ok. Du coup, je reviens à la lecture, verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est qui? C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Déjà ça, on va continuer la lecture, mais déjà ça, ce n'est pas vous, mais on vous envoie dans une mission, ok? Et on vous dit déjà ça. On vous dit non, écoute, là tu as une belle mission à accomplir. Tu dis, ah ouais, super. Et on te dit, bon, là, on t'envoie vraiment comme une brebis au milieu des loups. Tu dis, quelle brebis? Oui, brebis au milieu des loups. Tu dis, donc moi je vais me faire bien manger là-bas. Et là Jésus dit, non, mettez-vous en garde. Mais à la fin, au verset 19, il dit, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous, qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc les disciples ont compris, premièrement, que pour tenir là, lorsqu'on va les accuser de beaucoup de choses, comme ils l'ont fait à Jésus, pour tenir ferme devant cette adversité, il fallait quoi? Le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse leur inspirer ce qu'il faut dire au temps propice. Amen. Et il continue, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et ils les feront mourir. Vous serez aimés de tous, c'est ça? Oh non, c'est quoi? Tu m'envoies une mission, tu dis je serai haï. Mais moi j'ai envie d'être aimé. Qui ici a envie d'être haï? Allez, on va. Qui ici a envie d'être haï? Personne. Moi je pensais qu'au moins la sœur Annie allait lever la main.
Même pas sœur Annie. Non. Jésus dit, vous serez haïs de tous. À cause de quoi? À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Wow. Sera sauvé. Regardons au verset 24. Et ça, c'est... Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Et là, il dit, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez point donc, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas quoi? Lisez-le à haute voix, s'il vous plaît. Verset 28, OK? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Jésus veut placer les choses, le curseur là où il faut. Ne craignez pas. Non. C'est plutôt Dieu. C'est plutôt Dieu. Mais dans ce monde dans lequel nous sommes dans une bataille. Nous sommes, surtout en tant que chrétiens, ce n'est pas pour rien, vous comprenez, que l'apôtre Paul va nous parler du soldat, avec les armures du soldat. Un soldat, on ne lui donne pas son équipement juste pour aller s'amuser. Mais au contraire, un soldat, on l'équipe pour aller affronter. Et Jésus, là, il nous dit, attention les amis, vous êtes envoyés dans un monde où vous n'allez pas être aimés. Vous êtes envoyés dans un monde où on ne va pas forcément vous applaudir ni vous acclamer. Mais vous êtes au bon endroit. Comme moi, j'ai quitté le ciel pour venir sur la terre, moi, je vous envoie. C'est ce qu'il dira dans Jean 17. Moi, je vous envoie. Et donc, vous et moi, nous sommes envoyés de Christ. Nous sommes envoyés de Jésus, comme lui, il a été envoyé par son Père. Mais il nous prévient. Il dit, comme lui-même a été combattu ici-bas, nous également, nous le serons. Mais, il nous dit, il nous encourage à faire quoi? À persévérer. Mon fils, il te dit, n'abandonne pas. Tu sais quoi? Persévère. Nous sommes dans un monde où parfois on vit des choses. C'est pas possible. Vous savez, ma fiancée me racontait une histoire. Cette semaine, qui s'est passée dans son travail, où il y a une collègue à elle qui est enceinte. Et il y a une autre collègue, celle qui est enceinte, elle est enceinte de son premier enfant. Et puis à côté, il y a une autre collègue qui a déjà eu un enfant, mais qui est tombée enceinte et qui a perdu le bébé. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ma fiancée, elle était avec la collègue qui est enceinte au travail, elle parlait, et celle qui a perdu sa grossesse pour son deuxième enfant, lorsqu'elle vient, elle voit l'autre tout de suite, elle s'en va. Ok, ça s'est passé une fois. Une autre fois, elle était celle qui a perdu
Le deuxième enfant était en train de parler avec plusieurs collègues, avec ma fiancée, ils étaient tous là. Et celle qui est enceinte de son premier enfant vient. Et là, tout de suite, l'autre se lève encore et s'en va. Ah. Là, ça a commencé un peu à intriguer ma fiancée. Elle dit, il y a un truc qui ne va pas là. Elle est allée voir une amie, une autre collègue, avec qui celle qui a perdu le deuxième enfant parle bien. Elle a dit, mais dis-moi, est-ce qu'il y a un souci entre ces deux collègues? Et l'autre collègue lui dit, mais en fait, normalement, non. Mais ne le dit à personne. Hein. Elle est venue se confier à moi. Ma fiancée dit, ouais, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non. En fait, elle m'a dit qu'elle est tombée enceinte, elle a perdu le bébé. Et en fait, elle ne supporte pas l'autre collègue enceinte. Elle dit qu'elle n'arrive pas à la supporter. Quand elle la voit, c'est pour ça qu'elle doit partir. Elle n'arrive pas à la supporter. Et elle a dit quelque chose. J'ai dit, mais ça, c'est... Elle a dit, pourquoi moi j'ai perdu mon bébé et elle est enceinte? Moi, quand j'ai dit, mais ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Comment fais-tu pour t'en sortir sans Dieu dans tout ça? Comment fais-tu pour pardonner tout ça? Comment fais-tu comme Jésus pour demander pardon au Père pour ceux qui étaient en train de te clouer? Comment tu fais sans le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes conscients que le monde dans lequel nous sommes, sans Dieu, c'est difficile? Et que nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous imaginez une histoire comme ça, quelqu'un qui... Vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. Mais voilà la réalité. La réalité de ceux qui nous entourent. Et parfois même, malheureusement, là j'ai parlé d'une histoire, n'est-ce pas? Vous avez dit, oh, c'est la sorcellerie. Mais à plus forte raison, combien de fois nous-mêmes, on peut avoir ce type de comportement vis-à-vis des autres? Combien? C'est bon, on peut être sincère. Hein? Combien nous-mêmes, on peut avoir ce type de comportement vis-à-vis des autres? Parce que vous savez quoi? Là, c'est la chair qui prend le dessus. Mais lorsqu'on est en Christ, Christ vient et dit, mais non, si j'ai pu faire ça dans la vie d'une autre personne, tu sais quoi? Ça montre que je peux le faire dans ta vie également. Mais tu sais quoi? Fais-moi juste confiance. Et toi, tu es là, ok Seigneur, je te fais confiance. Mais il te dit, mais tu sais quoi? Aime la personne. Tu sais quoi? Vas-y. Et puis, tu le fais. Mais humainement parlant, il y a des situations, si on veut être sincère, très compliquées à supporter. Mais Christ nous dit, c'est avec son Esprit Saint qu'on va pouvoir le faire. Lorsque on voit une personne qui a une vie injuste, une personne qui... mais que c'est elle qui est bénie de Dieu, comment prenons-nous cela? Ne voulons-nous pas parfois faire le juge à la place de Dieu? Nous disons, Seigneur, non, tu t'es trompé là. Hein? Est-ce que tu as bien vu? Aïe, c'est lui là. C'est à elle là, toi tu donnes le mariage. Tu savais, tu ne sais pas le nombre d'hommes qu'elle a connus, hein? Moi, je suis resté vierge. Seigneur! Non, là, c'est si tu t'es trompé. C'est que non, parfois tes anges là aussi se trompent. Hein? Non, c'est sûr que là, c'est ton ange qui s'est trompé d'adresse là. Normalement, l'adresse c'était moi. Sauf que le téléchargement a échoué. Et ça a tourné vers... Non, c'est pas possible. Combien de fois on peut avoir cela? Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Parfois, on peut être dans la position de la victime et ce n'est pas facile. Mais parfois, on peut être dans la position du bourreau.
Ou c'est nous qui manifestons cette haine, cette jalousie. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a aussi vu également. La rancune. La rancune. Tout ça pour nous dire, chers amis, chers frères et sœurs, que nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Les apôtres, les disciples ont vu que Jésus, ici-bas sur terre, il répondait avec sagesse. On lui tendait un piège, il répondait. On vient, on dit, mais la pièce là, est-ce qu'il faut donner les impôts à César? Il dit, donnez-moi la pièce là. Il y a qui dessus? Il dit, non, c'est... Ah, ok. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, donnez à César ce qui est à César. Mais quelle sagesse! Les disciples, ils ont vu ça, ils ont vu que le piège était fort. Et que pour s'en sortir, Jésus, heureusement qu'il avait le Saint-Esprit. Les disciples ont compris que non, c'était indispensable. Et ce matin, je vais m'arrêter là. Mais est-ce qu'on est conscient que le Saint-Esprit est notre allié le plus indispensable? Pour tenir ferme ici bas. Est-ce qu'on est conscient que nous sommes des brebis parmi des loups, ici bas sur cette terre? Et pour tenir ferme, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen.